Bienvenue à Besançon, à l'inauguration du magasin Recife Atome. Alors pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité sur Recife News, on avait fait la pub pour cet événement aujourd'hui. Donc c'est le lancement de la nouvelle formule du magasin. Et donc je suis avec les deux fondateurs gérants et on va commencer le jeu des questions-réponses. Pouvez-vous vous présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Boris Rota. Tu veux que je rajoute 2-3 infos ? Alors pour faire bref, j'ai une formation en chimie, ensuite une licence pro en aquariologie. Et on a j'ai toujours été passionné d'aquariophilie récifale dès l'âge de 12 ans, donc ça fait 20 ans maintenant. On a commencé grâce à un voisin qui était très très doué, qui reproduisait de l'Ocellaris, etc. Donc il y a de ça. Ah oui, quand même, oui. Ouais, il y a une vingtaine d'années, donc on a eu un bon pied dedans directement. Et voilà. Et donc je suis co-gérant de la société Recife Atome depuis sa création, donc depuis maintenant 10 ans aussi. Elle a ouvert en 2010, avec mon meilleur ami d'enfance et associé. Donc je vais passer le micro. Bonjour, je m'appelle Mehdi Tabé, je suis le co-gérant de la SARL Recife Atome. Du coup, avec mon meilleur ami, on a créé cette boîte il y a bientôt 9 ans. C'est ça, 10 ans, ouais, on va dire 10 ans. Du coup, je fais de l'aquariophilie depuis mes 11 ans aussi, grâce à la passion qui a été transférée par mon voisin, monsieur Yves, on va dire, voilà, qui faisait planeur pro, poisson clown, crevettes. Du coup, il nous a lancé direct un gros level pour nous lancer, quoi. Et aujourd'hui, on est là pour l'inauguration du magasin 2.0. Ouais. Je parlais de nouvelles formules, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de comment est organisée aujourd'hui cette nouvelle formule du magasin ? C'est-à-dire d'un point de vue, alors il y a la partie VPC bien évidemment toujours, mais il y a la partie vente, il y a le matériel. C'est ça. Donc expliquez un petit peu aux gens qui voulaient découvrir le magasin. Voilà, nous on a un magasin qui à l'heure actuelle est ouvert au public de 200 mètres carrés, sur lequel on va avoir vraiment beaucoup de structures au niveau coraux. Donc le coraux, c'est principalement de l'élevage. On a des poissons, on a du matériel et on a aussi tout ça qui est en stock disponible sur le site, en stock en temps réel. Le but de Recife Atome, c'est de favoriser toujours l'élevage, d'essayer de proposer le maximum de coraux d'élevage avec des souches sélectionnées. C'est ça notre ADN, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est les coraux. Oui. Dans un deuxième temps, on veut aussi qu'il y ait de plus en plus de pierres inertes, comme de l'aquaroche, comme la marcoroc, des choses comme ça. Et l'élevage de poissons, qui pour l'instant est encore mis de côté, alors qu'on voit qu'aux USA ça cartonne, etc. Et même sans ça, rien que pour le principe, il faut qu'on développe l'élevage. C'est pour ça que maintenant on marque le nom des éleveurs. On dit on a des clowns de Pro Aquatics, des clowns Élevage France. On met ça parce que bientôt on va pouvoir dire voilà, moi je veux des clowns de chez Biota, je veux des clowns de chez Pro Aquatics, je veux ceci, cela. Le but c'est aussi de mettre en avant les éleveurs et qu'on découvre tout ça, quoi, et qu'on avance vraiment sur ce sujet-là. Après, d'un point de vue organisation, c'est relativement simple. Nous, on répond au téléphone, donc généralement, c'est soit Mehdi, soit moi qui répondons. Ouais. Et après, il y a des personnes qui emballent, des personnes qui font de l'élevage de coraux, des personnes qui sont spécialisées dans le matériel, etc. On a une équipe qui est vraiment très performante. D'ailleurs, je les remercie et je les salue. Oui. Et on a vu ça aujourd'hui, il y a eu du monde, donc on a vu tout le monde courir de partout. On a couru beaucoup aujourd'hui, ça fait très plaisir. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont déplacées. C'était une journée importante parce que c'était l'inauguration d'un magasin qui est quand même assez costaud et nous on se dit voilà, il faut quand même qu'il y ait un peu que ça suive, quoi. Oui. Et là on était vraiment très heureux, c'était vraiment une grosse journée. Alors je suis désolé pour ceux qui ont attendu, il y a eu un peu d'attente, c'est pas notre habitude parce que normalement on est 4 à 6 personnes pour pêcher et aujourd'hui ça suffisait pas du tout. Ah bah oui. Mais après voilà, on a fait le maximum. Non, l'installation est très propre, honnêtement. Bon, et en plus, elle a l'air d'être bien réfléchie de ce qu'on a vu. Merci. Ensuite, après, ce qui est surprenant justement, c'est les souches de coraux qu'on regarde. Alors, c'est un peu comme le magasin de confiserie. C'est comme si on voyait des bonbons et qu'il y avait marqué pas à vendre, non, pas toucher, juste avec les yeux, etc. Il y a 2-3 bacs là-bas dans le fond qui sont assez surprenants. Les bacs à Joe Breaker. Ouais, c'est ça. On a des souches. Il y a du cassage de rétine au kilomètre. C'est ça. Et en plus, bon, vraiment.
On les garde parce que le but c'est de les reproduire. Oui. Donc là on voit les discosomas, on voit qu'il y a plein de petits rejetons qui sont sortis. Donc on a de la repro de Jawbreaker, de la repro de Kryptonite, de Deathpool, on a plein enfin je dis les discosomas mais il y a plein d'autres choses. Oui. On a des bounce, et du coup voilà, on travaille vraiment sur de la souche sélectionnée. Le but c'est d'élever ces souches là, mais aussi de travailler sur de la signature, c'est-à-dire les coraux signature. C'est tout simplement des coraux qu'une personne a élevés déjà pendant 2-3 ans, a beaucoup travaillé dessus, et la souche est dite stable, donc elle bouge plus. Mutation. Elle pousse plus vite, elle est déjà habituée au LED, elle est habituée à quasiment tous les paramètres, et là on dit une signature. Donc les grands noms, ceux qui ont inventé ça, c'est plutôt Jason Fox, c'est Worldwide Coral, des Américains. Nous, le but pour nous, c'est de créer ça. On a quelques coraux signatures RAH, qui signifie Recife at Home. On en développe de plus en plus, mais voilà, le but c'est vraiment d'être à fond sur l'élevage, la signature, des coraux qui poussent beaucoup plus vite que les autres parce qu'ils sont acclimatés à tout ça. Et des coraux magnifiques, quoi. Il y a des discosomas, mais il y a autre chose. Il y a quelque chose qui est assez surprenant dans votre installation, c'est l'éclairage. Alors déjà il y a l'éclairage qui est surprenant, il y a la qualité de l'eau aussi, parce que j'ai vu la qualité de l'eau, elle est crystal clear. Ensuite, après, le dernier point qui est impressionnant aussi, c'est le brassage. On a aussi un système de temporisation où on peut pendant 10 minutes couper les pompes de brassage pour regarder que ça se lisse. Mais c'est vrai qu'en fait on est tout en shallow reef, donc on a peu de hauteur d'eau, on n'a pas de pierre vivante sur les gros bacs, c'est que du sable de corail avec des protocoles d'ensemencement assez poussés. On a un écumeur et un micro-bac, c'est tout. Après bien sûr on a des réacteurs à calcaire ou des pompes doseuses, mais le but pour nous c'est vraiment important, on tient tous les minéraux de manière classique. Le calcium, le KH, le magnésium. On va au niveau nitrate toujours tenir au moins 5, et sur les bacs à LPS 10 mg, on va quand même monter assez haut. Sur les bacs à SPS on tient 2 à peu près, et on va au niveau phosphate tenir 0,02 mg par litre. D'accord. Donc ça c'est notre objectif. Bien entendu on tient aussi tous les oligos, molybdène, manganèse, etc. Donc ça on fait un test ICP, nous on peut le faire régulièrement parce qu'on a une grosse structure, mais on fait des tests ICP tous les mois et demi, 2 mois, et ça nous permet de se recaler. Après, c'est vrai qu'on a les lumières qui sont très hautes. On éclaire relativement profond, donc c'est-à-dire assez bleu. Et on va favoriser le nourrissage. On nourrit 3-4 fois par jour. Et le but, c'est que les coraux prédatent et poussent vraiment avec ce qu'on appelle l'hétérotrophie, donc c'est la capture de proie. Pour faire une petite transition, on parlait donc du protocole de maintenance entre guillemets des installations. Vous avez aussi du matériel en vente, puisque a priori vous avez un grand rayon. Et j'ai remarqué que vous aviez des marques qu'on ne trouve pas forcément partout. Quelle est l'idée derrière justement? Comment vous avez choisi les marques que vous vendez? Alors on a choisi nos marques déjà qu'on n'avait pas avant, comme Triton, comme Fauna Marin. C'est pour toute leur avancée, on va dire, technologique entre guillemets, sur leur développement de leurs produits, leur diversité, et sur ce qu'on peut apporter en fait à un bac d'eau de mer. Du coup, en nouveauté comme marque, on a rentré Triton, ATI, Fauna Marin. On vend aussi des marques qu'on a depuis le début, comme Sikem, qui n'est pas très distribué, on va dire, en France, alors que c'est quand même les produits chimie numéro 1, on va dire, à l'international. Si on prend les gros marchés américains, asiatiques et puis australiens. Du coup, on a voulu avoir aussi des produits carrés, qui ont une réputée, on va dire, internationale. Et puis surtout pour leur développement, pour les encourager aussi à développer des super produits et puis qui marchent quoi. Qui marchent. Petite transition justement sur l'installation, vous utilisez quoi comme sel? Alors nous comme sel on utilise du Red Sea Salt. D'accord. Sur toutes les structures, qu'elles soient bac à coraux et bac à poissons. D'accord, ok. Ça représente combien de volume d'eau à peu près l'installation complète? On est sur de la petite structure entre guillemets, parce qu'on fait des aquariums d'une manière générale qui font 20 à 25 cm de hauteur d'eau. On privilégie la surface au volume. Donc en fait on va dire le volume il n'est pas énorme. Alors on va être peut-être à 15 mètres cubes, peut-être 18 ou 20 si on compte les reefers et les aquariums d'expo. Mais qui sont connectés sur circuit d'eau, j'ai vu. Parce que j'ai ouvert, je m'attendais à trouver des trucs dans les décantes et en fait non. En fait nous le but c'est que nos reefers d'expo avec nos souches mères de coraux ultra ou etc. on n'est pas à gérer plusieurs qualités d'eau. On a une qualité d'eau LPS, une qualité d'eau SPS. Ensuite, on a quand même des bacs indépendants où c'est que si on fait un arrivage ou quoi, on va stocker là parce que c'est un peu risqué. La fameuse quarantaine. Mais on va pas avoir un gros volume. On va être à 16 000 litres. On discutait de la quarantaine aussi. Alors, ça fait partie des protocoles. Ce qui est surprenant, c'est que justement, vous avez une façon de travailler les coraux qui fait que quand c'est en bac d'exposition, c'est vendable. Mais parce que ça a été déjà déparasité en amont et que le travail a été fait. C'est ça. En fait,
tout le principe des coraux signatures et des coraux d'élevage d'une manière générale, c'est d'être exempt de parasites. Alors c'est très difficile, on travaille vraiment très fort, mais du coup dans nos structures on met aucun corail qui n'est pas déparasité au moins 4 ou 5 fois, aucun corail qui a une partie morte, c'est-à-dire un Acropora pousse, il a à peine la base qui est morte, on coupe tout, on veut que du tissu vivant parce que c'est là que les planaires ne peuvent pas pondre, donc on met vraiment le protocole là-dessus. C'est pour ça que les structures ont été lancées qu'avec de l'inerte, avec du sable de corail inerte. On a fait un protocole d'ensemencement, mais on n'a pas de pierre vivante, on veut aucun parasite, on veut rien. Donc, en effet, quand on les met en expo, théoriquement, ils sont clean de chez clean. Après, on peut quand même voir des pieds-mères en expo qui sont stockés dans ces bacs-là et qui malheureusement ne sont pas à la vente parce que c'est nos pieds-mères. Mais on peut avoir des pieds-mères de cette taille-là. C'est possible aussi sur de la souche vraiment rare, on a des petits pieds-mères. Il faut le temps que ça pousse, hein. De toute manière, ça prend du temps. Pousse, et on a tellement de demandes que dès qu'on fait 4 boutures, par exemple le Pectinia, le Space Invader, c'est un corail. Tout le monde en veut, mais ça pousse pas. La bouture est comme ça, on va le couper en 4 ou 5 dans pas longtemps. Ça fait remonter les enchères? Non, on joue pas trop à ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes là-dessus, mais on tient le prix qu'on estime juste par rapport à l'éleveur, à la souche de base, et par rapport à ce qui doit être fait. C'est-à-dire le Space Invader Chalice, c'est un corail qu'on a à peu près depuis 10 mois. Donc on le maintient depuis 10 mois, on le fait pousser, etc. On va en refaire 4, puis ensuite on va en refaire 8. Mais voilà, on fait pas les. C'est pas l'usine, ouais. Non. Et puis pas d'enchères de prix comme on peut voir aux États-Unis. Non. D'accord, ok. Vous m'avez parlé aussi de l'extension, parce que là c'est la première phase de travaux qui se termine. C'est ça. Donc c'est la phase publique, on va dire. Là c'est la phase ouverte au public, donc qui est la partie où il y a les ventes, etc. avec les coraux, les poissons, les détritivores. Ensuite on a une pièce derrière qui est l'emballage, où là on a fait un système en U. Donc c'est pour on peut être jusqu'à 3 à l'emballage en même temps, on peut faire à peu près 120 commandes par matin de vivants. Donc ça elle est dimensionnée pour cette taille là. Le système laboratoire, pour les mesures, les analyses, où c'est qu'il y a les filtrations, etc. Où c'est que beaucoup aussi on coupe les coraux à cet endroit là avec les scies à ruban, les choses comme ça. Et ensuite à l'étage, en effet, on a à peu près en tout il y a 500 mètres carrés, mais il y a 400 mètres carrés qui vont être dédiés à l'élevage de coraux et plus si affinité. Le but étant pour nous principalement de partir sur de l'élevage sexué. Ce qui est autre chose, c'est-à-dire qu'on peut reproduire de l'euphilia et en avoir 1000, 10 000. D'où le besoin de place. Il faut de la surface, beaucoup de surface, il faut un système qui soit performant, quasi en extensif, alors qu'en fait c'est quand même très bien maintenu. Faut faire de l'élevage d'autres animaux pour pouvoir faire l'élevage de coraux, faut faire de l'élevage de phytoplancton, de proies. On est sur un système, alors ça ce serait l'idéal, c'est-à-dire que la reproduction de manière asexuée, couper les coraux et tout, bon on y arrive, la reproduction de manière sexuée ce serait l'idéal. Maintenant, ça, on se donne une petite année là où c'est qu'on va mettre ça doucement en place. Il faut mettre en place les protocoles, faire étudier, voir pourquoi ça réussit pas, les taux de réussite. Est-ce que c'est l'Eldorado? Parce qu'aujourd'hui, le bouturage, qu'on prend un Golden Torch, on va le bouturer, on va le stresser. On est capable de sortir au mieux 4-5 boutures dans l'année, si tout va bien. Et alors qu'en sexué, c'est peut-être 300-400 têtes qui ressortent. Après, ça dépend de la surface de culture. Exemple, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, il y a deux choses. Il y a déjà un ami à nous qui maîtrise bien le sujet et qui nous parlait de ça, de la reproduction sexuée, notamment avec les Mespilia globulus qui s'attaquent pas aux larves et qui vont tourner. Donc il faut élever des Mespilia, mais de la taille d'une tête d'épingle. Et en fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que dans notre bac principal, dans l'ancien magasin, on a retrouvé des euphilia partout. D'accord. Et en fait, au début, on croyait que c'était des Manjano, donc on les écrasait. Mais non. Mais en fait, on n'avait pas de Manjano, on n'en a jamais eu, donc on a été bêtes, on en a juste écrasé 2, mais on s'est dit, mais c'est pas possible, on les a isolés, et en fait, c'était bien de l'euphilia. D'accord. Et là, on s'est dit, mais on sait que tous nos coraux se reproduisent, souvent aussi, on peut recevoir un corail où c'est qu'il a expulsé dans le sac, donc on va avoir des larves. Maintenant, le boulot, c'est de les fixer. Donc, on avait déjà travaillé là-dessus. Moi, je bossais à l'Aquarium public du Cap d'Agde, donc on avait bossé sur le projet Planula avec Monsieur Fourré, enfin avec des gens qui faisaient partie de ça, Monsieur Barthélémy, etc. Et c'était vraiment passionnant. Maintenant, là, on est au stade où je pense qu'on peut essayer de le mettre en place. Et apprendre à fixer les larves pour qu'elles aient des supports de culture et tout ce qui va avec. C'est surtout que le support reste propre et que les larves ne soient pas attaquées.
Alors c'est très intéressant de discuter de ça, on pourrait en discuter des heures je pense, mais c'est pour ça qu'on viendra en discuter après quand les travaux de recherche. Nous on a été très impressionnés avec Axel sur le magasin. Déjà on vous remercie de nous avoir accueillis pour cette journée plaisir, de découverte, d'avoir discuté avec toutes les équipes, de voir des passionnés. On est sensible aussi à la recherche parce que bon, comme on en a discuté, nous on a nos propres projets aussi de ce côté-là, faire avancer un peu la science autour de l'aquariologie et des coraux. Moi je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. Merci. D'avoir 10 autres années fructueuses. On espère, hein, merci beaucoup en tout cas. Puis se revoir pour le prochain anniversaire. Du coup, parce que là maintenant on va faire des anniversaires. Et c'est ça, bon, la prochaine fois ce sera le départ de la coralliculture. Voilà. Alors on se dit au départ de la coralliculture. Au départ de la coralliculture. Merci pour votre accueil. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.